Comment combattre cet effet resquillage? Je termine là-dessus. Je pense qu'il y a 3 choses à faire. Premièrement, c'est d'intensifier la pression morale. Je ne suis pas cynique au point qu'elle ne joue pas. Les dirigeants politiques veulent faire la bonne chose, ou en tout cas veulent être perçus comme la faisant auprès de leur population, auprès de l'opinion mondiale et auprès des historiens. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, il y a des avantages à l'action de lutte contre les changements climatiques. Et ces avantages, il faut les mettre en évidence et les rechercher intensément. Le premier avantage est environnemental, non seulement par rapport au changement climatique dans leur ensemble, mais quand vous gérez mieux vos forêts, vous avez un meilleur écosystème, ça a une sorte d'avantage pour vous, localement. Quand vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre touchant l'énergie, c'est-à-dire l'énergie fossile, eh bien, ça réduit d'autres émissions que les gaz à effet de serre, des émissions liées au smog, des émissions liées aux pluies acides, au mercure, des émissions toxiques. Et il y a des avantages économiques. D'ordinaire, l'humanité, lorsqu'elle fait face à un problème, eh bien, elle est prête à acheter des solutions. Et ceux qui pourront vendre des solutions feront de l'argent. Donc, si vous prenez à bras-le-corps votre problème vis-à-vis des changements climatiques dans votre pays, c'est vous qui innovez, qui inventez des technologies, des solutions, les emplois verts. Et finalement, sur le plan économique, n'oublions pas que l'ère du cheap oil is over. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le prix du baril de pétrole est de 75 $, et il était de 10 $ il y a 10 ans, en pleine croissance économique il y a 10 ans. Aujourd'hui, dans une récession, c'est 75. Qui doute dans cette salle que lorsque la reprise ira de l'avant, on ira au-delà de 100 $ et facilement de 150 $. À ce moment-là, les pays qui auront fait des efforts pour décarboniser leur économie seront avantagés par rapport aux autres. Et finalement, il faut changer les règles du jeu. Si on ne peut pas y arriver par un traité à Copenhague, faisons des progrès en ce sens. Le professeur Laurent a mentionné les progrès européens. La base fondamentale pour changer les règles du jeu, c'est de mettre un prix aux émissions de gaz à effet de serre. Tant qu'elles seront gratuites, on aura l'effet resquillage partout. Dès lors que le pollueur doit payer, le pollueur a intérêt à réduire sa pollution. Il faut mettre un prix aux émissions de gaz à effet de serre et il faut le faire de façon le plus mondiale possible. Mon exemple, c'est le Japon. La politique fait une différence. La façon dont on vote a des conséquences. L'ancien gouvernement japonais disait « je ne peux pas aller au-delà de 8% de réduction ». Le nouveau gouvernement japonais nous dit « je peux aller jusqu'à 25%». Mais c'est le même pays. Il est facile pour les Japonais de nous dire « je ne peux pas aller en faire plus. Je suis déjà l'économie la plus efficace sur le plan énergétique au monde. J'ai comme voisin un immense géant qui, lui, n'a aucune cible. Je ne peux pas aller de l'avant, je ne peux pas en faire plus. » Au lieu de ça, ils disent « on va se rendre à 25%, on est capable, on va reprendre le leadership dans un paquet de domaines, on va être en mesure d'inventer les meilleures technologies, les meilleures solutions. » Si le Japon peut le faire, le Canada peut le faire, mais n'oublions pas que c'est possible au Japon par un changement de gouvernement. En conclusion, pour les analystes que vous êtes, la politique des changements climatiques est un cas d'espèce formidable, à une grande échelle, la plus grande qu'on puisse imaginer, pour mesurer la portée explicative et les limites de la théorie des choix publics, la théorie de l'action collective. Mais pour les humains que nous sommes tous, la crise des changements climatiques est l'occasion de nous prouver que nous pouvons vaincre le resquillage par le courage. Merci. En note de votre page à ce que Stéphane vient de dire, avant de vous céder la parole, j'espère que les décideurs qui se réuniront à Copenhague dans 52 jours prendront le temps de lire justement le bouquin qui a valu le prix Nobel d'économie à Elinor Ostrom, qui montre que dans la gestion des biens communs, des biens indivisibles, on n'est pas forcément destiné
à se diriger vers une tragédie des communes, n'est-ce pas, que ces biens communs-là peuvent être gouvernés. C'est ce qu'elle fait dans son livre pour montrer que le resquillage peut être évité. On verra si ça pourra être fait. Donc, je vous cède la parole. Je prendrai des questions.